رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن الركن الأول النية بالقلب ويعين ذات السبب أو الوقت. الثاني التكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر فلا يمد الباء ولا يمد الألف في الأول. Alors on a cité parmi les piliers de la prière l'intention dans le cœur au moment qu'il dit Allahu Akbar. Il précise si c'est une prière qui a une cause comme Salat al-Janaza ou par exemple une prière qui a du temps, qu'il dit la prière de Dhuhr, la prière obligatoire de l'Asr, la prière obligatoire de l'Maghrib. Le deuxième pilier c'est le fait de dire Allahu Akbar. Il ne faut pas qu'ils disent Allah Akbar. Il ne faut pas prolonger le alif en disant Allah parce que c'est interrogation. Al-ajiz an nutq bil arabiyya yasih an yutarjim. C'est lui qui est incapable de dire Allahu Akbar, il n'arrive pas. On peut traduire en disant Allah est plus grand. Allah est le plus grand par sa majesté et sa puissance et pas par corps ou dimension ou volume, pas du tout. Akbar par sa majesté et sa puissance. الركن الثالث من أركان الصلاة القيام في الصلاة المفروضة للقادر. Le troisième pilier, c'est le fait d'être debout dans la prière obligatoire pour celui qui est capable d'être debout. إذن في الصلاة المفروضة يشترط القيام ركن بالإجماع. Dans la prière obligatoire, il faut être debout. Si tu arrives à être debout, c'est un pilier. C'est pas valable de prier assis si tu arrives à être debout. Al-ajiz an al-qiyam, on va voir maintenant, celui qui n'arrive pas à être debout, est-ce qu'il peut être debout en mettant le genou par terre? Mets-toi sur le genou, Mohammed. Sur le genou. Voilà. Si celui qui n'arrive pas à être debout, mais il arrive à être à genoux, il se met à genoux. Celui qui n'arrive pas à être à genoux, il s'assoit comme il est maintenant. الذي لا يستطيع القيام على القدمين يقم على الركبتين إن لم يقم على الركبتين يجلس. طيب إن كان يستطيع قيام ركعتين وركعتين لا يستطيع, s'il arrive à faire 2 rak'at debout et par la suite il n'arrive pas, il fait deux rak'at debout et il complète assis. الذي يستطيع القيام كل الركعات بس هو بالركوع لا يستطيع والسجود لا يستطيع. C'est lui qui est capable d'être debout dans toutes les rak'at, mais pour l'inclinaison il ne peut pas et pour le sujoud il ne peut pas. C'est ça alors عند الشافعية, selon Shafi'iyya, lève-toi Mohammed malgré que tu n'es pas en face de la caméra. Alors pendant qu'il est debout, il s'incline pour ruku' comme il peut. يعني أنا بدي هو واقف بده il baisse pour le ruku' et puis après le redressement. Et on a dit que lui, il n'arrive pas à faire sujoud. Alors il baisse un peu plus pour le sujoud. Tout en étant debout, il baisse. Et chez les autres imams, chez les Hanafiya, celui qui fait le ruku', il fait, par exemple, voilà, puis après, il s'assoit et il fait le sujoud. Mais chez Shafi'iyya, selon l'imam Shafi'i, en étant debout, il fait pour l'inclinaison, puis après, il se redresse, puis après, il fait pour le sujoud en étant debout. Et c'est le Hanafiya qu'ils disent, il s'assoit et il fait les 2 sajdas en étant assis. أما لو كان يستطيع السجود على الأرض فلا بد أن يسجد على الأرض. Dans le cas où il arrive à faire la prosternation sur terre, alors il faut s'asseoir sur terre et faire le sujoud. Maintenant, il y a des gens qui disent, moi je peux, mais il faut quelqu'un qui m'aide. Moi je peux être debout, mais une fois que je suis par terre, je ne peux pas me lever. Il faut quelqu'un qui m'aide. Alors, il demande à quelqu'un de l'aider. Il demande à son fils, à sa sœur, son frère, voilà. Il demande à quelqu'un, même à son épouse, biha'il, elle l'aide pour se lever, pour la deuxième, pour la troisième. نحن كنا بآخر حياته للشيخ عبد الله واحد يعينه للقيام للثالثة والرابعة. Le Cheikh Abdullah, lorsqu'il avait presque 100 ans, et il y avait quelqu'un qui l'aidait à se lever pour la deuxième rak'at ou la troisième ou la quatrième. طيب. هذا إن عجز عن الجلوس اضطجع. Celui qui n'arrive pas à s'asseoir,
pour faire la prière assis, il fait à côté. Droite, c'est mieux que gauche. Mais il peut faire gauche ou droite, la poitrine à la qibla. S'il ne peut pas, il لم يستطع مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا. Il se met sur le dos et il lève un peu la tête pour que la tête soit en face de l'qibla. Et s'il n'a pas pu lever la tête, alors il peut être allongé, la tête de l'autre côté, les pieds du côté de l'qibla, et il fait sa prière. S'il ne peut pas, alors sur le ventre. Mais à ce moment-là, sur le ventre, la tête, elle doit être du côté de l'qibla. إذا انبطح على وجهه قلنا نحن على ظهره يكون رجليه من ناحية القبلة ورأسه من الجهة الأخرى ويرفع رأسه. أما إن لم يستطع فيكون منبطح فبيكون وجهه إلى القبلة. Son visage, il va être de sa tête depuis le qibla et il lève le visage un peu. Il lève le visage un peu. Et s'il ne peut pas lever le visage pour bouger, alors il fait parce qu'on dit à un certain moment, il bouge, et s'il ne peut pas bouger la tête, il bouge les yeux, même les paupières pour ruku' ou sujoud. Et il ne fait pas la même chose, il ne ferme pas les yeux pour les deux fois, pour le ruku' et pour le sujoud. Il baisse un peu les paupières pour ruku', il ouvre après pour l'atidal, et il baisse plus pour le sujoud, ou il ferme les yeux. Mais il distingue entre ruku' et sujoud par le fait de fermer un peu les paupières pour ruku' et il ferme plus pour le sujoud. Al-Rabi', et on dit encore, même si la personne n'a pas pu maintenant faire les piliers par les yeux ou les piliers par la langue oraux, il fait par le cœur. Il fait tout par le cœur. يقرأ بقلبه ويستحضر الأفعال بقلبه. S'il n'arrive plus à lire, il n'arrive plus à bouger les yeux, c'est par le cœur. الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة بالبسملة والتجديدات. Le quatrième pilier, c'est le fait de lire le Fatiha. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ayatun minha. Il faut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si tu ne dis pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la prière n'est pas valable. Shafi'i dit ce n'est pas valable. Malikiya بيقولوا صحيح. والحنفية بيقولوا صحيح. Mais Shafi'i, si tu n'as pas dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la prière n'est pas valable. Al-Basmala aya min al-Fatiha, c'est une aya parmi le Fatiha. Tajdidat, les lettres doublées, on a 14. 14 shadda. Il y a 14 lettres doublées, il faut respecter. Parce que si tu rates une shadda, tu as raté une lettre. Si tu as raté une shadda, tu as raté une lettre. يشترط موالاتها يعني آية بعد أخرى من غير فصل طويل. Tu récites une aya après l'autre, sans faire longue durée entre une aya et une autre. لا تفصل فصلا طويلا بين آية وأخرى. إلا لعذر كسعال أو إعياء. Sauf s'il a une excuse, il est en train de tousser, d'éternuer, la fatigue. Mais sans excuse, il ne faut pas faire une longue durée entre une aya et une autre. إذا كان من غير عذر ليس له أن يفصل فصلا طويلا بين آية وأخرى. وترتيبها, le fait de faire l'ordre, une aya après l'autre dans l'ordre. Tu ne vas pas dire اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Là, il faut faire l'ordre. Comme c'est écrit dans le Coran al-Karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir al-surah. وإخراج الحروف من مخارجها. Il faut prononcer les lettres d'une manière correcte et juste. Chaque lettre, il a sa place. Le qaf, c'est pas le kaf. Le dad, c'est pas le dal. Al-ladhina, c'est pas al-lazina. Voilà, le reste,
tous les Ra, Ar-Rahman, c'est pas Al-Rah, c'est pas Al-Rahman. Il faut prononcer chaque lettre de sa place et il faut que les parents prennent toutes les précautions à enseigner leurs enfants lorsqu'ils sont petits, lorsqu'on est en Europe, pour qu'ils savent prononcer l'arabe correctement avant que la langue trouve des difficultés par la suite. مطلوب مراعاة تعليم الأولاد القراءة الصحيحة للفاتحة والحروف والمخارج حتى لا يجد مشقة بعد ذلك. وعدم اللحن المخل بالمعنى، ما بيصير يقول أنعمتي أنعمت، c'est أنعمت صراط الذين أنعمت. Alors si tu dis أنعمت, c'est-à-dire c'est toi, c'est pas Dieu, c'est grave. Et si tu dis an'amti, c'est une parole adressée au féminin. Et c'est le kufr, le fait de dire pour Allah an'amti. Allah, on ne l'appelle pas par le terme féminin. ويحرم اللحن الذي لم يخل. Alors maintenant, si il a fait volontairement, par exemple, il a lu Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Alors ça c'est haram, mais ça n'annule pas la prière, parce que ça ne change pas le sens. هذا لا يغير المعنى ولكن يحرم. لكن يحرم. في حال أخل بالمعنى لم يتعمد يعيده على الصواب. Si la personne a lu faux involontairement, il corrige. Il corrige. Et si la personne a lu, puis après, longue durée, il s'est rappelé qu'il y a quelque chose qui a lu faux, il recommence. Mais s'il n'y a pas longue durée, il revient à l'endroit, il corrige. Et si longue durée, il s'est rappelé qu'il y avait quelque chose là qui a eu faux, alors il recommence la lecture de l'Fatiha. Et s'il s'est rappelé dans la deuxième ou la troisième rak'at, après qu'il a dépassé, c'est-à-dire il y a une rak'at qui est déjà faite, il y a une rak'at à ajouter. Non, parce que si la Fatiha n'est pas valable, et puis il s'est rappelé dans la deuxième rak'at que la Fatiha n'est pas valable, il y a une rak'at qui est ratée. إذا قرأ الفاتحة خطأ ما صحت تذكر في الفاتحة في الركعة الثانية خلاص تكون فاتته الركعة تكون عليه أن يزيد ركعة. كثير من الناس لا يتعلم الفاتحة فبالتالي بيصلي لا بيلفظ الحروف صحيحة، فهذا لا تصح صلاته ويجب عليه القضاء. Beaucoup parmi les gens, ils n'ont pas appris le Fatiha, il lit faux. Alors celui-là, c'est pas seulement la prière n'est pas valable, il faut rattraper les années qu'il a fait la prière comme ça. Parce qu'il a négligé l'apprentissage. لأنه أهمل التعلم. كان يمكنه أن يتعلم فأهمل التعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. في كل ركعة, dans chaque rak'at, il faut réciter la Fatiha. Imam ou ma'moum munfarid, que tu sois l'imam, que tu sois tout seul, que tu pries derrière l'imam, الشافعي يقول يجب. لأن الحديث عام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Pas de prière pour celui qui n'a pas réciter la Fatiha, même si tu pries derrière l'imam. Bon, les trois écoles ont dit la lecture de l'imam est une lecture pour le ma'moum derrière lui. Alors c'est les autres. Si le ma'moum n'a pas prié, chez Abu Hanifa et Malik Ahmed, la prière est valable. Mais on a dit selon l'imam Shafi'i, ce n'est pas valable. في الحاجة, dans ce cas, l'imam بعد الفاتحة يقرأ سرا. Dans ce cas, dans la prière de Maghrib et l'Isha et Subh, l'imam a lu le Fatiha, après il lit à voix basse pour que ceux qui sont derrière lui, ils terminent la Fatiha, après lui il lève la voix. الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. Le cinquième pilier, c'est l'inclinaison. L'inclinaison, d'une manière que s'il met les mains, les paumes
les pommes arrivent au genou. Mais ce n'est pas une condition de mettre les mains sur le genou. Heidi sunna, c'est une sunna, ce n'est pas une condition. C'est une sunna de mettre les mains sur les genoux. Mais que le dos s'incline d'une manière que les mains arrivent. Parce que si la personne, il descend comme ça, et la personne, il fait comme ça. Si moi, je veux mettre les mains, non, c'est les doigts qui arrivent, ce n'est pas valable. Si je fais comme ça, tu vois, la main droite arrive, la main gauche n'arrive pas, ce n'est pas valable. Alors, il faut que les deux, alors, c'est, voilà, maintenant les mains arrivent. Mais la sunna, c'est que le dos, la tête, le cou, tout droit, c'est la sunna. Mais le minimum, je viens de dire que les pommes arrivent au genou. Et le fait de mettre les mains sur le genou, et le fait d'écarter les genoux, si c'est un homme. Et la femme s'approche. La femme n'écarte pas les genoux et les pieds, s'approche. Et l'homme écarte les coudes. La femme n'écarte pas. Et on dit dans le ruku', Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, la perfection dans la foi, c'est 3 jusqu'à 11. Le meilleur c'est 11, mais si tu fais 3, c'est bien, la sunna est faite. 3. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Et chez elle dit Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Il dit ça dans le sujoud. Dans le sujoud. Maintenant, je suis en train de parler de ruku'. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Dans le sujoud, il dit Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Al-takbir عند الهوي sunna. Le fait de dire Allahu Akbar pour descendre, c'est sunna. Le fait de se redresser, dire Sami'a Allahu liman hamida, c'est sunna. Tu vois? Et maintenant, alors, ruku', on a bien dit le 5e. Et le 6e, c'est quoi le pilier 6e? At-tuma'ninatu fih biqadri subhanallah wa yasukunu kulli 'azmin makanahu daf'atan wahida. Le fait de rester immobile dans le ruku' à la durée de subhanallah. Si tu veux une séparation entre le ruku' et le redressement, une séparation. Lorsque tu descends, tu fais une séparation, puis après tu montes. Et c'est la durée de Allahu Akbar. C'est le minimum à faire. Mais comme on a dit, c'est la sunna de faire au minimum 3 fois Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Et si on fait plus, 11, c'est mieux. Mais si tu es imam et tu veux faire plus, c'est-à-dire imam et tu veux faire 11, alors, demande derrière toi. Demande. Pourquoi? Parce que peut-être celui-là, il a un train, l'autre, il a l'avion, l'autre, il a rendez-vous, l'autre, il a du travail. L'autre, en Suisse, tu sais, le stress, on court vers le bus, on court vers le train, on court. Et des fois, si tu fais long après, les gens ils disent, je vais prier ailleurs. D'ailleurs, déjà, pour le Jumu'ah, il y a beaucoup de gens qui prient ailleurs parce que votre imam, il fait long. طيب. Alors si il dit aux gens, vous avez des trains, ils disent non, on est tranquille, c'est congé, il n'y a rien, alors il fait 11. Il dit, je vais faire 11, vous êtes d'accord? Et il consulte, c'est sunna. C'est pas une condition, mais c'est mieux. السادس الطمأنينة, on a dit le 6e, rester un moment à la durée de subhanallah. السابع الاعتدال. C'est quoi l'i'tidal? Le redressement, le 7e pilier, le redressement, le fait de revenir à l'état avant l'inclinaison. Parce que si tu pries assis et tu as fait l'inclinaison, tu reviens à l'état avant. Si tu as prié par les paupières, tu as baissé pour le ruku', alors tu ouvres les yeux. Le fait de revenir à l'état avant l'inclinaison. Et souvent, c'est debout, tu reviens debout. Et le colonne vertébrale, tout droit. Tout droit. Tu arrives, tu te redresses complètement.
Maintenant, la tête, est-ce que la tête, elle doit être comme ça? Non, c'est mieux, c'est sunnah de baisser un peu la tête. Al-raqaba wal-ras, c'est sunnah de baisser la tête. Et on regarde où? Là où tu mets le sujoud, là où tu fais le sujoud, tu regardes là-bas. Tu te mets pas devant la télé et tu regardes le film américain, ni les news, ni Al Jazeera, ni Rio. Tu éteins pour que tu te concentres. De toute façon, s'il y a des images, c'est très déconseillé. Hein? Si tu pries, il y a des images dans la chambre, tu n'as pas de récompense. S'il y a des images, des êtres vivants ou la télévision allumée, alors il faut prendre un endroit dans la maison où tu pries, il n'y a pas des images. مكروه أن تصلي وهذه الصور إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Parmi ceux qui ont des trucs durs châtiments le jour du jugement, ceux qui façonnent, qui font des dessins des êtres humains ou des sculptes, des statues ou même des dessins de l'être humain. Al-i'tidal, c'est le 7e pilier et c'est sunnah de dire Sami Allahu liman hamidah. Une fois qu'on est debout, on dit Rabbana laka al-hamd, Rabbana laka al-hamd, ou Rabbana wa laka al-hamd, les deux. Il n'y a pas wa shukr. Wa shukr, ça n'a pas été rapporté dans le hadith. Ce qui a été rapporté, qu'un compagnon a dit Hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fi, alors là, oui. Hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fi, oui, tu peux dire. Et immobile à la durée de Subhanallah, tu restes dans le redressement un moment, tu sépares le redressement de la descente. Il y a une séparation, c'est la durée de Subhanallah. Mais c'est mieux de dire ces mots qu'on vient de dire, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fi mil as-samawati wal ard, wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. الطمأنينة سكون الأعضاء دفعة واحدة. Le طمأنينة, on peut dire que les membres soient à leur place et ils sont calmes ou en mouvement en même temps. الثامن الطمأنينة, alors le 8e c'est طمأنينة, on vient de dire. التاسع, le 9e, الركن التاسع, c'est quoi le 9e pilier dans la prière? السجود مرتين, la prosternation 2 fois. On a compté les 2 fois un pilier, mais il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Même si on dit c'est un 9e, mais c'est 2 sajdas. Si tu fais une seule sajda, la prière n'est pas valable. Et si tu doutes, je fais 2 ou 1, tu fais une sajda. Même si après on t'a dit tu as fait 3 sujoud, parce que lorsque tu doutes, tu prends le minimum. C'est comme les rak'at, ça va venir après, ça va venir ce sujet. السجود مرتين. السجود على كم عضو? On fait la prosternation pour combien de membres? 7. Le front et on compte le nez avec. Le front et le nez avec, ça c'est 1. Et l'intérieur des mains, et une partie des genoux, 2 genoux, et les orteils de cette manière, pas comme ça, de cette manière. Ça veut dire, si tu n'as pas fait le sujoud de cette manière, la prière n'est pas valable. Les pieds, certains ont dit c'est valable. Mais certains ont dit qu'il faut respecter ça. يجب أن يكون باطن الإبهام إلى الأرض باطنه. وإن كنت تصلي في الحذاء يكفي أن أنه يعني ما بيقولوا أنه الحذاء باطنه أو كأنك على باطن الإبهام. Si tu pries avec le soulier, tu peux, mais tu essayes, c'est-à-dire de mettre comme si c'est les orteils, l'intérieur des orteils. صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. Vous voyez, le pantoufle que je porte, moi, c'est pas, ça c'est, je le porte pour le froid et pour un problème des pieds. Alors quelqu'un m'a dit, mais, Naal. J'ai dit, là où le problème? Il m'a dit, on rentre pas dans la mosquée avec ça. Je dis, comment? Comment tu dis ça? À la Mecque, on fait le tawaf avec ça, c'est à la Mecque. C'est la mosquée,
qui a plus de valeur, où il y a la récompense, et tu peux rentrer à la Mecque avec le pantoufle. Et beaucoup ils font parce que des fois, soit c'est froid, soit c'est chaud, soit pour ne pas avoir mal. Et si c'est propre. An-Nabi qal sallu fi ni'alikum. Et nous, sallu fi ni'alikum. Il a dit quoi? Pour contredire certains. Si c'est propre, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de problème. Mais si tu marches dehors et il est sale et tu rentres dans la mosquée et tu salis la mosquée, alors là, il ne faut pas salir la mosquée. Il ne faut pas salir la mosquée. Et je pense qu'il m'a... Après, il a voulu le dire, il n'a pas cité d'argument, il a cité un individu que, c'est pas comme ça l'argument. C'est pas ton cheikh dans telle mosquée qui n'a pas dit ni ayah hadith, ni un imam qui a dit, et en prenant, c'est quoi la référence de ce qu'il a dit. Nous, on a dit le hadith, sallu fi ni'alikum wa khalifu al-yahud, mais tu ne rentres pas dans la mosquée avec les chaussures si tu vas salir la mosquée. C'est-à-dire le front découvert. Si la personne a fait sur le qalansoua, sur le turban, ce n'est pas valable. La yasah. S'il a fait la prosternation sur les cheveux, ce n'est pas valable. Les cheveux qui sont là, il a fait sur les cheveux encore, non plus, c'est pas valable. S'il a fait sur la tête là et le front, il n'a rien touché, ce n'est pas valable. Alors, makshoufa, il faut qu'il soit découvert. Mutathaqilan, avec tathaqul. C'est quoi tathaqul? Tathaqul, c'est-à-dire tu laisses la poêle de la tête d'une manière. Si tu pries et il y a du coton sur la main, supposons il y a du coton sur la main et tu te prosternes sur le coton, il sera pressé et par la suite on voit les traces sur les doigts de la tête. C'est-à-dire, si tu fais le sujoud sur quelque chose de fine ou éponge, et à peine tu as touché, à peine. Tu vois comme si. Non, c'est pas valable. Il faut que tu laisses la tête, le poids de la tête. Tu vas pas creuser la tête, creuser la terre, mais tu laisses le poids de la tête. Si tu as fait sur le doigt, en ayant le coton sera pressé et on voit la trace sur les doigts. C'est ça l'équivalent de ça. تثاقل يعني لا يكفي مجرد أن يمس مسا من غير أن يتثاقل برأسه. التثاقل هذا شرط. C'est une condition. ومنكسا شو يعني منكسا؟ أن يكون رأسه أسفل من مؤخرته. Que la tête soit plus basse que le postérieur. Alors, si la tête et le postérieur au même niveau, parce qu'il s'est mis sur une marche, et par la suite, la tête et le postérieur au même niveau, il y a deux avis. قولان يصح ولا يصح. C'est pour cela qu'on a dit ici, et la tête soit plus basse que le postérieur. Mais des fois, il y a des gens qui prient, il met même le front sur le dos de celui qui est devant lui parce qu'il n'y a pas de place. Selon certains, c'est valable. Et Shafi'i, dans ce cas, ils disent, fais comme ça, mais tu refais la prière. Mais عند بعضهم يصح إذا ما وجد محل يصلي بيصلي ويسجد ولو على من أمامه. لكن الشافعي يقول يفعل هذا ثم يعيد. ليش بعيد بالوقت؟ يعيد في الوقت. Il refait dans le temps. ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن أصابع رجليه. Je viens d'expliquer. Il met une partie des genoux, des pieds, des mains et des orteils. Et le front découvert. Et le nez, c'est sunnah. Le fait de mettre le nez avec le front, c'est sunnah. Ce n'est pas une condition, mais c'est sunnah. Et en général, dans la prière, on ne cherche pas à fermer les yeux. C'est pas une sunnah de fermer les yeux. C'est pas déconseillé de fermer les yeux. C'est pas sunnah de fermer. C'est pas déconseillé de fermer. Mais c'est mieux de ne pas fermer les yeux. Ahsan Allah. Et si la personne dit, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas, pour le khushu', pour ça, j'arrive pas, alors ferme. Mais si tu arrives à faire al-khushu' sans fermer, c'est mieux de ne pas fermer les yeux.
قال بعض العلماء خارج المذهب ليس شرطا في السجود التنكيس عند الحنابلة. Selon الحنابلة, si la personne il a fait le sajda et la tête plus haute, la prière est valable. Mais pas d'une manière qu'il est là, il fait le sujoud sur le mur. Alors ça, c'est pas sujoud. Parce que, tu vois, mais il a baissé, mais la tête est toujours plus haute. Chez l'imam Ahmed, c'est valable. عند الإمام أحمد لو لم يحصل التنكيس حصل السجود يصح. إلا إن خرج عن هيئة السجود. ما عاد يسمى سجود. كان يعني يضع رأسه على الحائط. هذا ما اسمه السجود. العاشر الطمأنينة. C'est quoi le dixième? Dans le sujoud, tu restes immobile à la durée de Subhanallah. Tu restes un moment et tu sépares entre le sujoud et le fait de se lever un moment qui est la durée de Subhanallah. Et qu'est-ce que tu dis dans le sujoud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tu sais, par exemple, lorsque tu es dans une haute place, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es dans Himalaya, tu es sur les montagnes dessus, Allahu Akbar. Et si tu es dans les vallées en bas, tu dis quoi? Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi al-Azim. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, mais pourquoi? Si on dit la sagesse, pourquoi? Il a dit parce que, parmi les choses qu'il a dit, que voilà, on est en haut et on dit Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut que toute autre chose, pas de point de vue place et direction, mais par majesté. Et lorsqu'on est dans les vallées, on exempte Allah encore de la descente par l'attitude et la place, parce qu'il a dit le haut et le bas, de point de vue direction, sont inconcevables vis-à-vis de Dieu. Ibn Hajar al-Asqalani, dans le commentaire sur le Bukhari, il dit, قل أنه يناسب هنا بالانخفاض تنزيه تسبيح يناسب لأن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين وكذا. بيقول لأن العلو والكذا كل هذا من حيث الحس يستحيل على الله. أما العلو من حيث عظمة الشأن فنعم هذا وصفه. العلو par sa majesté et sa puissance, c'est l'attribut de Dieu, mais pas par la place et la direction. Alors le dixième, on a dit طمأنينة dans le sujoud. Le 11, al-julus bayna as-sajdatayn. Le 11, le fait de s'asseoir entre les deux sajdas. Tu dis Allahu Akbar et tu t'assois. ماذا تقول? ماذا يستحب? Qu'est-ce qui est recommandé? اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في روايات لكن هذا مما روي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. C'est ce qui a été rapporté. الثاني عشر, le 12e. C'est quoi le 12e? الطمأنينة. Rester immobile lorsque tu es assis, tu restes immobile à la durée de Subhanallah avant de faire la deuxième sajda. Avant de faire la deuxième sajda. Bien sûr, après la deuxième sajda, on l'a compté avec le 9. Parce qu'on a dit 2 sajda, on a compté une fois. الثالث عشر, le 13e pilier, al-julus lit-tashahhud al-akhir, le fait de s'asseoir pour faire at-tahiyyat, à la fin de la prière, le deuxième tashahhud. Parce que le premier est sunna. Le premier qu'on fait dans la deuxième rak'at, maghrib, dhuhr, asr, isha, le premier est sunna, le deuxième est un pilier. Mais le subh, il n'y a qu'un seul. De toute façon, subh, il y a 2 rak'at, il y a un seul tashahhud, c'est un pilier. Et donc, le 13e, le fait de s'asseoir, de faire tashahhud, pour faire le tashahhud, c'est le 13e pilier. هذا الركن الثالث عشر, الجلوس للتشهد الأخير. وطبعا وفي بعد التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما هو الركن الرابع عشر? Le 13, c'est s'asseoir pour faire tashahhud. Le 14e, faire tashahhud. Le 14e, c'est le fait de dire tashahhud. أقله, le minimum, التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ça, c'est le minimum. الصيغة الكاملة,
perfection. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المالكية إيش بيقولوا يا حج؟ تحيات لله، الصلوات الطيبات الزاكيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن بالتشهد il y a des versions. Shafi'i a choisi cette version, l'imam Malik a dit il y a une autre version avec az-zakiyatu lillah. Il y a az-zakiyatu lillah. Az-zakiyat يعني الأعمال المباركة. الأعمال المباركة. في رواية كمان في السلام عليك أيها النبي، في رواية ما حدا اعتمدها من المذهب بس وروي السلام على النبي، اعتمد الألباني لأنه عنده أيها نداء، وهيدول المجانين بيقولوا إذا أنت قلت السلام عليك أيها النبي نداء وما فيك تنادي النبي بعد الموت بيقولوا هذا شرك. هؤلاء ما بيعرفوا الدين. الأمة في الأرض كلها بتقول السلام عليك أيها النبي، الألباني طلع معه أنه بس بتقول السلام على النبي. الخامس عشر لو 15 الصلاة على النبي. لو مينيموم اللهم صل على محمد، أقله اللهم صل على محمد، تمامه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça c'est la meilleure manière avec, on dit الصلاة الإبراهيمية. السادس عشر le 16e السلام عليكم. On dit comment? السلام عليكم. طيب si quelqu'un dit السلام عليكم et n'a pas dit al, c'est pas valable. S'il dit salam عليكم, c'est pas valable. Salam عليكم. السلام عليكم parce que هي حرف شمسي. حرف شمسي tu dis as, c'est pas al. Assalamu alaykum. Parce qu'il y a des lettres shamsiya, on prononce pas le lam. Ash-shams, c'est pour cela on a dit shamsiya. Al-qamar, c'est pour cela on dit lettre qamariya. Al-qamar, tu prononces le lam. Ash-shams, tu prononces pas la lam. As-samsh, ça c'est au Maroc. السمش. بالتونس شو بتقولوا انتم؟ بتقولوا شمس ولا السمش؟ ما شاء الله عليكم. بس بالمغرب بيقولوا السمش. الشمش les deux chines. Ça c'est une autre région. الشمش. نحن بنقول مش. هذا شيء ثاني. C'est pour les abricots là. طيب السابع عشر الترتيب. Et il y a beaucoup de détails dans le 17e pilier. الترتيب, l'ordre. Et si on a oublié, il y a des règles à respecter. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils oublient, assalamu alaikum, ils recommencent. La yajouz, c'est pas permis. Tu peux pas quitter la prière parce que tu as oublié. Il faut savoir comment faire. إذا نسيت بدك تعرف كيف بدك تعمل. مش تقطع الصلاة ترجع بتعيد. لا يجوز قطع الصلاة من غير سبب. Tu n'as pas le droit d'annuler la prière sans raison valable. Alors, le 17, c'est l'ordre. Comme on a dit takbir, après le fatiha, en étant debout, rukou', i'tidal, sujoud, à s'asseoir, sujoud. Voilà, chaque cycle, tu fais comme ça. Mais des fois, on oublie. Des fois, on descend au sujoud. Et on a oublié le rukou'. Des fois, on a fait le rukou', on a oublié la fatiha. Des fois, on a fait une sajda, on a monté. Alors, tout ça, il y a des choses, on va les détailler après un quart d'heure. Okay. Vous avez quart d'heure, un peu du temps pour se reposer.